Lorsqu'on parle des personnages les plus puissants des mangas, on en vient fatalement à penser à Zeno à un moment ou à un autre. En effet, malgré sa petite taille et son caractère enfantin, ce personnage de Dragon Ball est décrit par Whis comme étant l'être suprême de son œuvre, capable de détruire absolument tout ce qu'il veut, que ce soit des planètes, des galaxies, voire même encore des univers. Et on a très vite vu que ce n'était pas des paroles en l'air, parce que Zeno nous a montré à de multiples reprises être capable d'annihiler un univers tout entier simplement en levant sa main, voire même qu'il était capable de détruire un continuum espace-temps complet avec la timeline de Trunks. En sachant ça, il paraît complètement impossible qu'un autre personnage de Dragon Ball puisse venir à bout de Zeno, mais est-ce que c'est réellement le cas ou est-ce que dans Dragon Ball, il existe bel et bien des personnages capables de le vaincre? Salut les jaunines, c'est Loïc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous l'avez compris, on va parler de Dragon Ball. Et plus précisément, dans cette vidéo, je vais vous présenter 5 personnages dans Dragon Ball qui sont bel et bien capables de vaincre Zeno, soit par leur puissance, aussi bizarre que ça puisse paraître, ou tout simplement par leur capacité exceptionnelle. Donc avant ça, si c'est pas déjà le cas, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche pour pas louper les prochaines vidéos, et sans plus de suspense, on est parti avec la présentation. Alors pour rappel, il y a un petit moment déjà, j'avais déjà fait une vidéo pour te présenter le personnage de Zeno. Si tu veux la voir, je te la mettrai bien évidemment dans le bouton i. En gros, dans cette vidéo, je te parlais de tous ses points forts, donc le mec est vraiment impinable en tout ce qui va concerner la destruction. Il peut te détruire des univers super facilement sans sourciller, des timelines entières, ce qui est juste complètement ouf. Mais par contre, concernant sa résistance, on ne sait absolument rien. Si ça se trouve, le mec se prend un punch de Nappa et il est en PLS, alors ça paraît quand même bizarre, parce que je te le rappelle, quand Zeno a réussi à détruire toute la timeline de Trunks, au final, il n'a absolument rien eu. Après, on peut quand même se poser la question, est-ce qu'il n'a rien eu parce qu'il a une résistance qui est supérieure à la destruction d'un continuum espace-temps, ou est-ce qu'il n'a rien eu tout simplement parce que c'était sa technique? Pour le coup, on n'a aucun moyen de le savoir, puisque dans l'œuvre, il n'y a aucun personnage pour le moment qui a réussi à mettre la main sur Zeno. Alors on a bien Frost qui a essayé de faire le show, mais il s'est fait rétamer en 2 secondes chrono en main. Donc concernant la résistance de Zeno, ça reste flou, mais on va lui laisser le bénéfice du doute, et on va se dire qu'il est au moins aussi résistant qu'il est puissant. Alors évidemment, dans ce cas-là, les personnages qui sont capables de le vaincre au sein de Dragon Ball sont vraiment très limités. Alors par contre, malgré sa grande puissance et sa prétendue grande résistance, on sait que Zeno a un énorme point faible, la vitesse. Et notamment la vitesse de ses yeux qui ne va pas être capable de suivre certains combattants, comme par exemple ça a été le cas quand les Akaishin se sont mis sur la tronche. Au final, Zeno a ragé parce qu'il n'arrivait pas du tout à suivre leurs mouvements et il a demandé à Goku et à Toppo de se battre. Donc on sait que concernant la vitesse, à partir du niveau Akaishin, Zeno va être complètement dépassé et il ne va plus réussir à suivre. Et cette donnée, elle est très importante, parce que du coup, ça nous prouve que les Akaishin, les anges et bien évidemment le grand prêtre ont une vitesse suffisamment élevée pour pouvoir surpasser Zeno. Alors peut-être qu'ils ne vont pas être capables de lui infliger des dégâts, mais au moins, ils vont pouvoir se placer dans son angle mort, l'attaquer sans qu'il s'en rende compte et réussir à lui porter un coup. Mais comme on suppose que Zeno a une résistance prétendument infinie, normalement, même s'il est pris de vitesse, au final, les coups ne lui feraient rien. C'est pourquoi, pour cette vidéo, j'ai décidé de miser sur les capacités spéciales des personnages que je vais te présenter, des capacités qui sont tellement puissantes qu'à mon avis, elles pourraient même vaincre Zeno. Alors on commence avec le personnage à la fois le plus éclaté de tout l'univers de Dragon Ball, mais aussi qui bizarrement a un des pouvoirs les plus puissants, Toto Lapin. Alors si tu as pas regardé le tout début de Dragon Ball, je t'invite à le regarder, tu vas te marrer un coup. En gros, Toto Lapin, c'est un personnage qui avec son gant a la capacité de transformer les gens en carottes. Cette capacité, il l'a utilisée pour transformer Bulma en carotte, mais évidemment, on ne sait pas si cette capacité pourrait fonctionner sur des personnages plus puissants, comme par exemple Goku, Beerus, voire même Zeno. Mais tu sais, si tu connais bien Dragon Ball, tu réalises qu'en fait, les personnages les plus éclatés sont souvent les personnages qui ont les pouvoirs les plus puissants. Par exemple, Tadabra, bon certes, il est pas éclaté, c'est un personnage très puissant dans Dragon Ball Z, et ce personnage avait la faculté de transformer les gens en pierre. T'as aussi Guldo, qui a une puissance complètement éclatée à côté du reste du commando Ginyu, mais qui pourtant a la faculté exceptionnelle d'arrêter le temps. A contrario, on a tous été impressionnés par Hit, qui arrivait à faire un bond dans le futur de 0,1 seconde. Et enfin, tu as Toto Lapin, qui a vraiment une puissance dérisoire, le mec il doit avoir 2 unités de puissance, mais qui a cette faculté complètement déjantée de transformer les gens en carottes. Alors le seul bémol de cette technique, c'est qu'on ne sait pas si la transformation en carotte va rendre complètement immobile le personnage. Ça a été le cas évidemment avec Bulma, mais Bulma était un personnage très faible, et comme je te le rappelle, dans le cas par exemple du rayon transformant de boue, lorsqu'un personnage est suffisamment puissant, la transformation va juste modifier son apparence physique. Par exemple, ça a été le cas avec Super Végéto, qui a été transformé en bonbon au café, et qui a quand même réussi à continuer à se battre. Donc parti de là, c'est quand même très dur de dire si
si cette technique pourrait fonctionner ou non contre Zeno, déjà il faudrait que Totolapin réussisse à le toucher. À mon avis, pour y arriver, il faudrait s'y prendre par la ruse. Il faudrait proposer à Zeno une partie de trap-trap, avec Totolapin qui jouerait le rôle du chasseur, Zeno se ferait toucher et il se ferait transformer en carotte. On continue avec un personnage qui à mon avis peut vaincre Zeno par sa simple puissance brute, bien évidemment il s'agit de Mirai Zeno. Alors bien sûr, la question se pose, est-ce que Zeno est capable de se tuer lui-même ou est-ce que sa résistance est plus grande que sa puissance? Techniquement, si on part du postulat de Whis qui nous dit que Zeno est capable de détruire absolument tout ce qu'il veut, normalement il n'y a aucun adversaire qui peut lui résister et pas même sa copie conforme. Parce que si Zeno n'est pas capable de détruire son double, ça veut dire qu'il n'était pas capable de détruire tout ce qu'il voulait, donc boum, paradoxe du rocher dans ta tronche, c'est terminé. Mais si par contre il est capable de détruire son double, ça veut dire qu'il avait une résistance inférieure à sa puissance, et dans ces cas-là, il est bel et bien possible de le vaincre. Et d'ailleurs, je pense que ce serait marrant de monter les deux Zeno l'un contre l'autre. À mon avis, ils sont tellement débiles et tellement gamins que ce serait très facile à faire, les deux s'entretueraient et au final le monde se retrouverait sans Zeno. On continue avec le guerrier le plus puissant au monde dans l'univers de Dragon Ball, le Daishinkan alias le Grand Prêtre. Alors encore une fois, j'avais déjà fait une vidéo sur le Grand Prêtre, si tu veux la voir je te la mettrai dans le bouton i. Comme tu le sais peut-être, dans l'animé DBS, le Grand Prêtre est décrit comme étant dans le top 5 des combattants les plus puissants au monde, et dans le manga, il est carrément décrit comme étant le combattant le plus puissant du multivers. Et à mon avis, c'est clairement cette deuxième option qui est la bonne, parce que le mec, je te le rappelle, c'est quand même le conseiller de Zeno, c'est son bras droit, c'est lui qui très souvent va prendre les décisions à sa place, donc ça inclut qu'il a une immense puissance. En plus de ça, je te le rappelle, c'est le père de tous les anges, et les anges ont une puissance qui est juste complètement abusée. Déjà, on sait que tous les anges ont des prédispositions pour l'ultra instinct, une technique qu'ils vont utiliser instinctivement, sans le faire exprès, et du coup, ils vont esquiver toutes les attaques sans y faire attention. On sait aussi que certains anges ont des facultés qui sont complètement délirantes, comme par exemple Whis, qui est capable de remonter le temps 3 minutes dans le passé, de faire naître les bébés comme si de rien n'était, de ressusciter les guerriers d'un simple coup de baguette, et j'en passe. Donc parti de là, il est très cohérent de penser que le Grand Prêtre, qui est le père de tous les anges, a des facultés qui sont juste complètement ouf. Par exemple, à mon avis, le Grand Prêtre serait capable d'arrêter le temps et d'avoir une vitesse qui n'est tout simplement pas mesurable, de se téléporter, de tuer instantanément des gens, et à mon avis, c'est même pas du tout impossible qu'il soit capable de vaincre Zeno. D'ailleurs, dans ma vidéo sur le Grand Prêtre, je vous parlais de cette fameuse théorie qui dirait que le Grand Prêtre serait en réalité maléfique, qu'il attendrait son tour pour pouvoir vaincre Zeno, et je vous expliquais aussi qu'à mon avis, c'était du bullshit, parce que crois-moi, en des millions et des millions d'années de servitude du Grand Prêtre, à mon avis, il en a clairement eu des occasions de pouvoir tuer Zeno, d'autant plus que quand il a vu que Goku ramenait un deuxième Zeno, il a été content. Alors que si son but était de tuer Zeno pour pouvoir prendre sa place, normalement, quand Goku lui a ramené un deuxième Zeno, il aurait dû être complètement dégoûté. Et à mon avis, dans tout ce top, hormis Mirai Zeno, le Grand Prêtre est le seul personnage de Dragon Ball pouvant vaincre Zeno en termes de force brute, parce que déjà, on sait qu'il a la vitesse suffisante, parce que je te le rappelle, à partir du niveau Akaishin, Zeno est complètement dépassé. On sait que c'est le père de tous les anges, donc c'est lui qui maîtrise le mieux l'ultra instinct, et on sait qu'en tant que combattant le plus puissant de l'univers, il doit avoir à disposition des capacités complètement cheatées. On continue avec un personnage que j'aime bien citer dans ce genre de vidéo, le Capitaine Ginyu des forces spéciales de Freezer. Alors évidemment, en termes de force brute, cette fois il n'y a pas photo, le Capitaine Ginyu a plus ou moins 120 000 unités de puissance, Zeno a une puissance qui est juste complètement infinie, donc en termes de force brute, il n'y a même pas à se poser la question, Ginyu ne ferait pas le poids. Mais par contre, Ginyu a une faculté complètement cheatée, il est capable d'échanger son corps avec ses adversaires, une capacité qu'il a utilisée pour échanger son corps avec Goku, Goku qui était beaucoup plus puissant que lui, puisqu'il avait une puissance de 180 000 unités avec le Kaioken x2, en sachant que Goku pouvait utiliser le Kaioken x10, et du coup à ce moment-là atteindre les 900 000 unités de puissance. Alors par contre, le bémol de cette technique, c'est qu'en volant le corps de ses adversaires, Ginyu ne va avoir accès qu'à une toute petite partie de leur force. Mais en soi, avoir une toute petite partie de la force de Zeno, c'est déjà un truc de ouf. D'autant plus qu'une fois que Zeno sera dans le corps de Ginyu, tu pourras le tuer très facilement. Donc à mon avis, cette capacité peut fonctionner contre Zeno, parce qu'elle n'utilise pas la force brute, mais encore une fois, il faudrait utiliser la ruse, faire croire à Zeno que Ginyu voudrait jouer avec lui, qu'il voudrait lui montrer un tour de magie très sympa, et à ce moment-là, échanger son corps avec lui.
Ensuite, évidemment, dans l'univers de DBS, on a Super Shenron qui peut tuer Zeno, parce que comme tu le sais, Super Shenron est la version ultime de Shenron. En gros, là où Shenron va être limité par son créateur, par ses pouvoirs ou par son univers, Super Shenron, lui, va être capable de réaliser absolument n'importe quel souhait. Et on l'a vu, parce que là où Zeno a détruit 11 univers, Super Shenron a pu tous les reconstruire sans aucun souci. Et comme tu le sais peut-être, reconstruire un univers demande énormément plus d'énergie que de le détruire. C'est comme quand tu vas détruire une voiture, ça va te demander beaucoup moins d'énergie que de la construire. Là, le principe est absolument le même. En gros, Super Shenron a des capacités qui sont potentiellement beaucoup plus grandes que Zeno. Alors de là à dire que je suis sûr à 100% que Super Shenron est capable de vaincre Zeno, évidemment non. Déjà parce qu'on n'a aucune preuve que Super Shenron est réellement capable d'accomplir n'importe quel vœu, et surtout parce qu'on ne connaît pas la résistance et les réels pouvoirs de Zeno. Mais quand même, à mon avis, cette solution peut bel et bien fonctionner contre Zeno, et même si ça arrivera sûrement jamais dans l'œuvre, j'aimerais beaucoup la voir en action. Et on termine avec un petit dernier, un personnage bonus, Diableman, qui lui aussi est apparu vers le milieu de Dragon Ball. Alors encore une fois, si tu n'as pas regardé le début de Dragon Ball, pour te la faire courte, Diableman est un personnage qui est déjà assez puissant à la base, mais surtout c'est un personnage qui a une capacité complètement abusée. À partir du moment où son adversaire a un tout petit peu de vis dans son cœur, il va pouvoir faire grossir ce vis et faire éclater son cœur et tuer la personne. Alors dans le manga, il n'a utilisé ce pouvoir qu'une seule fois contre Goku, et comme Goku est un personnage au cœur extrêmement pur qui n'a aucun vice, la technique n'a eu aucun effet contre lui. Mais hormis Goku, dans tout l'univers de Dragon Ball, je ne connais quasiment aucun personnage qui n'a aucun vice dans son cœur. Et d'ailleurs, cette technique aurait clairement pulvérisé en 1000 morceaux Freezer, son père, Boo et toute sa race, Cell et j'en passe. Et encore une fois, dans Dragon Ball, les personnages les plus faibles sont souvent ceux qui ont les capacités les plus abusées. Et à mon avis, cette technique peut très clairement fonctionner contre Zeno, tout simplement parce que bien qu'il soit un enfant, Zeno possède un énorme vice en lui. Je te le rappelle, le mec a quand même détruit 6 univers par simple caprice, tout simplement parce qu'il était déçu d'avoir perdu à une partie de cache-cache. En plus de ça, il ne va avoir aucune pitié pour les univers qu'il va détruire, et la moindre petite contrariété de sa part peut amener des catastrophes qui sont juste complètement immenses. Donc parti de là, à mon avis, cette technique ferait éclater Zeno en 1000 morceaux. Non! 今のが何だっつうの？バカな！まさかお前には悪の心が全然ないというのか？なんということ！悪魔と光線が効かんとはまるで赤子や動物のような心じゃ。Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas et que vous voulez me soutenir, comme d'hab, pensez à la liker et à vous abonner. Dites-moi en commentaire, à votre avis, quel autre personnage de Dragon Ball est capable de vaincre Zeno. Et de mon côté, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, un nouveau manga, et en attendant que la force vous anime les Jonin.